tu conserves ta valeur dans de l'euro, dans du dollar, dans du franc suisse, dans ce que tu veux, les sesterces romains, eh bien, dans le temps, ta valeur se dilue et se perd et s'amoindrit. Alors, avant tout, prenons un instant pour apprécier le cadre complètement éclaté de cette vidéo, ainsi que le son complètement moisi. En fait, ça me rappelle les premières vidéos que j'ai dû faire il y a des années en arrière, dans des trucs moches, avec un mauvais éclairage, un mauvais son et tout. Mais voilà, ça, c'est mes quelques jours passés à Foucault que j'ai décidé, vu qu'on crève de chaud dehors, de rester dans ma chambre d'hôtel pour faire des vidéos que j'ai préparées évidemment depuis un moment, mais que j'ai pas vraiment eu l'occasion de tourner, donc je les fais toutes ici, là, dans ma chambre d'hôtel. Salut à tous. Content de vous retrouver aujourd'hui. Simon Vesperini, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ma résolution principale de 2025. Évidemment, j'ai d'autres résolutions que celle-ci, mais on va dire que celle-ci, c'est la plus extrême. Les autres, elles sont pas propres à cette année. Tous les ans, je me dis que je vais bosser là-dessus, que je vais développer ça, que je vais aller à la salle de sport, que je vais me comporter comme ci, que je vais éviter de me comporter comme ça. Tous les ans, évidemment, j'ai des objectifs, j'ai des résolutions, mais ils sont pas propres au premier de l'an. Cette année, par contre, j'ai une résolution qui est bien plus extrême qu'à l'habitude. Et c'est pour ça que je vous parle pas des autres, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les autres. C'est des trucs perso, quoi. Par contre, celle-là, voilà, elle est notable. Alors, ouvrez les écoutilles. En fait, ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, c'est que je ne vais plus utiliser de monnaie dite fiat, de devise traditionnelle. C'est-à-dire que je vais me sortir totalement des euros, des francs suisses, des dollars. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous démontrer pourquoi. Je ne vous dis pas qu'il faut faire la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi moi je le fais. Je ne suis pas un précurseur, il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Pour moi, aujourd'hui, ça fait totalement sens, parce que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Alors récemment, si tu étais inscrit à Passeport Liberté, je t'ai prévenu il y a plusieurs mois en arrière, attention, alerte sur l'euro, il pourrait bien se vautrer. Quand je dis se vautrer, il ne va pas à zéro, mais baisser. Et effectivement, il a baissé. Si tu étais abonné à Passeport Liberté, tu as été informé. Si tu n'étais pas abonné, ma foi, il n'est pas trop tard. Tu seras au moins informé la prochaine fois. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Inscris-toi à Passeport Liberté, c'est gratuit. Je te spamme pas. 2, 3, 1 email par mois quand il y a vraiment un truc à dire, quoi. Donc vas-y. Je disais, l'euro, il est en train de se vautrer, mais c'est pas propre à l'euro, en fait. Toutes les monnaies traditionnelles se vautrent. Aujourd'hui, le dollar monte. Pourquoi ? Parce que des gens dans le monde qui voient leur devise se vautrer comme l'euro, ils vont se réfugier dans le dollar. Ils se disent que voilà, dollar, c'est la monnaie de référence internationale et c'est celui qui tiendra debout. Et donc, de ce fait, c'est le dernier en fait à baisser. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas baissier. Ça veut dire que, alors que tout le monde tombe, il tombe moins vite que les autres, parce que les autres, ils se rattrapent à lui. Mais c'est une question de temps avant qu'on admette que le dollar aussi, il se vautre. Et c'est dans la nature des monnaies fiduciaires. Les devises fiduciaires sont faites pour perdre de la valeur dans le temps. Que ce soit Trump ou Biden ou qui tu veux à la place, en fait, c'est pas une question de est-ce que le dollar est baissier. En fait, le dollar, il s'est déjà effondré. Le dollar, par rapport à il y a un siècle en arrière, il a déjà perdu plus de 90% de sa valeur. Prends n'importe quelle devise, que ce soit le dollar, l'euro, le franc suisse, n'importe quelle devise. Regarde combien coûtait l'or, ou le bitcoin, ou une baguette de pain, ou une boîte de sardines, il y a 10 ans en arrière. Tu verras que systématiquement, il coûtait moins cher il y a 10 ans en arrière qu'aujourd'hui. Tous les actifs dont on a parlé. Regarde, il y a 30 ans, il coûtait moins cher qu'il y a 10 ans en arrière. Prends, il y a 100 ans, il coûtait moins cher qu'il y a 30 ans en arrière. Est-ce que ces choses-là, intrinsèquement, ont gagné en valeur? Est-ce que la baguette de pain, ou la boîte de sardines, ou l'or, ou le bitcoin, est-ce qu'ils ont vraiment gagné en valeur? Ou est-ce que ce sont les devises dont le pouvoir d'achat a baissé et il faut plus d'unités de cette devise pour acheter la même chose qu'avant? La solution, c'est la seconde. La réalité, c'est la seconde. Regarde, le graphique que je te montre là, avec mon iPad plein de traces de doigts, grosse classe, le graphique que je te montre là, c'est l'or par rapport à l'euro depuis 2008. Alors, tu as l'impression que l'or depuis 2008, son prix a augmenté. Mais non. L'or, en fait, sa valeur, elle est restée stable. Il vaut, par rapport à avant, en valeur or, il vaut le même prix. C'est l'euro qui, depuis 2008, a baissé. Comme ça, par rapport à l'or. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder comme ça l'or qui augmente par rapport à l'euro, mais il faut regarder à l'envers, en fait, la valeur de l'euro qui baisse par rapport à l'or. C'est ça qui est en train de se produire. Et si je te montre ce graphe-là, toujours sur mon iPad plein de traces de doigts, mais c'est parce que c'est mon outil principal pour dessiner mes analyses techniques,
eh bien, tu vois qu'ici, là, on est en 1934 au début. Et en 1934, l'once d'or vaut 34 dollars. Et aujourd'hui, là, au moment où je te parle, l'once d'or, elle vaut 2638 dollars. Ce n'est pas le prix de l'or qui a augmenté. Enfin oui, il a augmenté, mais je veux dire, c'est pas lui, c'est pas sa valeur qui a augmenté. C'est ce que l'on voit là, ce que ce graphique représente réellement, c'est la chute du dollar par rapport à l'or depuis 1934. Voilà ce que ça représente. Et ceci, pas parce que l'Union européenne va mal, alors elle va pas bien, mais c'est pas pour ça que l'euro baisse. Pas parce que les Américains, les États-Unis d'Amérique vont mal, c'est pas pour ça que le dollar baisse. Ou tu peux prendre n'importe quelle devise au monde, évidemment que l'instabilité politique et économique, elle amène une baisse accélérée de la devise. Mais ce n'est pas pour ça que la devise baisse. La devise baisse parce qu'elle est faite quelque part dans ses fondements pour baisser. Je vais te prendre un exemple qui va bien illustrer ce qui se passe. Et on va remonter à une époque très ancienne, à l'époque de l'Empire romain. Les Romains utilisaient ces pièces en argent qu'ils appelaient le sesterce. Et le sesterce contenait, alors je suis plus sûr maintenant, on va dire 1 gramme d'argent, d'accord? Un sesterce, c'était 1 gramme d'argent. L'argent, le métal précieux, argent. Et puis à un moment, il y avait plus de choses à payer qu'avant. Hein. Et puis au niveau de l'Empire romain, on était un petit peu short sur les finances. Donc on se dit, on va pas s'embêter, hein. On va juste balancer plus de sesterces. Et pour pouvoir avoir plus de sesterces, au lieu de mettre 1 gramme d'argent par pièce, on va mettre 0,8 grammes d'argent par pièce. Et comme ça, avec la même quantité d'argent, on pourra faire plus de pièces. Effectivement, à ce moment-là, sur le marché, il y a plus de pièces, il y a plus de sesterces. Donc toi, tu en reçois plus et tu peux en dépenser plus. Cela dit, la valeur d'un sesterce, elle ne vaut plus 1 gramme d'or, mais elle vaut 0,8 grammes d'or. Et ils ont continué à baisser la quantité d'or dans chaque sesterce jusqu'à passer simplement à des pièces qui étaient faites en cuivre et en zinc. Et ça, c'est ce qu'il arrive avec toutes les devises du monde. Les fameuses dettes, la fameuse croissance, elle est financée sur une dévalue permanente de la monnaie. La plupart des dollars qui sont en circulation aujourd'hui ont été imprimés depuis 2020. Par exemple, si tu regardes la courbe de la masse monétaire mondiale, elle est en croissance permanente, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de liquidités, de devises en circulation. Et ça, au prix de quoi? Eh bien, au prix de la valeur unitaire des devises. Donc ça veut dire que ton euro d'il y a 10 ans en arrière, c'est toujours 1 euro, c'est toujours une pièce d'1 euro, oui. Mais il achète moins aujourd'hui qu'à l'époque. Et c'est pas parce que le boulanger c'est un escroc qui a augmenté les prix, mais c'est parce que quelque part si on devait imager, la valeur qu'elle contient, cette pièce, elle est moindre qu'avant, et donc pour acheter la même chose qu'avant, il t'en faut plus. J'arrête maintenant avec les monnaies fiduciaires. Et pourquoi Bitcoin? Parce que Bitcoin, en fait, il a été créé sur la crise financière de 2008 pour répondre justement spécifiquement à ce problème-là. Le problème des devises traditionnelles, c'est que plus le temps passe et plus on imprime d'unités, plus on crée d'unités, plus la valeur de l'unité baisse. Bitcoin, c'est exactement l'inverse, c'est un actif qui est dit déflationniste. Bitcoin, on a une quantité limitée à 21 millions. Et donc là où les monnaies traditionnelles perdent de la valeur dans le temps, lui ne peut qu'en prendre parce que, plus le temps passe et moins il y a de Bitcoin qui sont, on va dire, imprimés, créés, mis en circulation jusqu'au moment où il n'y en aura plus du tout de nouveaux qui apparaîtront. Et plus il y a des gens qui l'utilisent. Et plus il y a des gens qui l'utilisent, plus il y a de la demande dessus et donc plus son prix augmente. Et si tu regardes Bitcoin, c'est l'actif qui de tous les temps a pris le plus rapidement et le plus en valeur. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il a été créé pour. Il a été aussi créé pour sortir du système bancaire et devenir sa propre banque. Il sert aussi à ça. Donc ce que je vais faire moi-même de mon côté, en fait, en question pratique, c'est que oui, sans doute que je vais vendre du Bitcoin quand j'estimerai que le cycle haussier actuel des cryptos a atteint son top. Autant même il a déjà atteint. Et il y a une possibilité, on ne sait jamais. En tout cas, oui, je vais prendre des profits en haut. Mais pas pour me référencer à la valeur dollar, euro ou que sais-je encore, mais pour me référencer à la valeur Bitcoin, pour acheter du Bitcoin plus bas, pour avoir plus de Bitcoin demain. Et pas vendre du Bitcoin pour avoir plus de dollars. Parce que, il y en a un, plus tu le gardes dans le temps, et quelque part, plus tu t'enrichis, et il y en a un autre, plus tu le gardes dans le temps, et plus tu t'appauvris. Si tu achètes un Bitcoin, tu le mets sur une clé privée et tu l'oublies pendant 10 ans, tu peux être certain que dans 10 ans, il vaudra beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Si tu prends 1000 $ et tu les mets sur un compte et tu les oublies, ah oui, dans 10 ans, il y a toujours 1000 $ dessus, comme il y a toujours un bitcoin de l'autre côté, hein. Sauf que les 1000 $ dans 10 ans, ils achètent beaucoup moins qu'aujourd'hui, alors qu'un bitcoin, il achète beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et ils ont très bien illustré ça avec simplement ce graphe, hein. Ils ont très bien illustré ce que je veux te dire là. Ce que je veux te dire, c'est que quand l'iPhone 4S est sorti, il valait 162 bitcoins. Quand le 5 est sorti, il valait 52. Alors je saute, hein. Quand le 8 est sorti, il valait 0,19 bitcoin. 162, 0,19. Quand l'iPhone 15 est sorti, il valait 0,031 bitcoin. Par contre, si tu regardes par rapport au dollar ou par rapport à l'euro, le premier, quand il sort, il vaut 500 €. Et puis le dernier, quand il sort, là, il vaut 1500 €. Pourquoi ? Parce que c'est la nature des deux devises. Il y a une devise qui perd de la valeur dans le temps, il y en a une autre qui en gagne. Si tu gardes comme référence, comme réserve de valeur, celle qui perd de la valeur, c'est pas très malin. Michael Saylor, qui doit être le type au monde qui est le plus fanatique de Bitcoin, et peut-être même un peu trop. L'avenir nous le dira, mais bon, on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour dire quelque chose qu'il a dit, répéter quelque chose qu'il a dit. Let me say it a different way. Okay. People that use fiat currency as a store of value, there's a name for them. We call them poor. Okay? Il a dit, les gens qui conservent leur valeur dans une monnaie, une devise fiat, on a un nom pour ces gens-là. Pauvres. Alors c'est comique, hein. Il disait, on les appelle les gens pauvres. C'est comique, mais effectivement, dans le temps, si tu conserves ta valeur dans de l'euro, dans du dollar, dans du franc suisse, dans ce que tu veux, des sesterces romains, eh bien, dans le temps, ta valeur se dilue et se perd et s'amoindrit. Alors que si tu la détiens dans Bitcoin, eh bien, elle augmente dans le temps. L'exemple de, prends 1000 €, oublie-la sur un compte. Qu'est-ce que tu vas acheter dans 10 ans avec ? Moins qu'aujourd'hui. Prends un bitcoin, oublie-le sur une clé, qu'est-ce que tu vas acheter dans 10 ans avec ? Plus qu'aujourd'hui. Donc, moi, dans la pratique, je vais me référencer au bitcoin. Mon objectif sera d'acheter plus de bitcoin, d'avoir plus de bitcoin, en fait, tout bêtement, plutôt que d'avoir plus d'euros ou plus de dollars. Tant que la fiscalité reste ce qu'elle est aujourd'hui, ça m'évite aussi bien de perdre de l'argent dans les impôts, puisque je ne sors pas des cryptos pour aller vers des monnaies traditionnelles qui me rendraient imposable, mais je reste dans les cryptos. Et après, en pratique, ne viens pas me parler de l'or. Ne me dis pas, moi je vais me réfugier dans l'or. Tu ne peux pas payer avec de l'or. Tu ne vas pas prendre ton lingot, en couper des morceaux, aller payer avec. Tu ne peux pas payer avec de l'or. Alors que tu peux très bien, et ça je l'explique dans ma formation qui s'appelle Crypto Liberté, si tu ne l'as pas suivi, tu peux toujours le faire. Elle est toujours tout à fait actualisée. D'ailleurs, elle a été actualisée il y a quelques mois en arrière. Second lien d'écran de cette vidéo, si ça t'intéresse, va voir au moins cette page où j'explique le fonctionnement des cryptos. Va voir la page Crypto Liberté. Mais moi, si tu veux, j'ai la possibilité, et toi tu peux l'avoir aussi très facilement, de payer depuis tes cryptos. Tu n'as pas besoin de vendre tes cryptos pour aller sur de l'euro pour les dépenser. Tu peux très bien dépenser directement avec une carte de paiement depuis tes cryptos. Après, si tu vas acheter de l'immobilier, selon où tu es dans le monde, en France par exemple, il faudra que tu convertisses. Mais bon, dans l'ensemble, si tu veux, tu peux très bien vivre adossé au Bitcoin. C'est pas compliqué. Donc moi, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. En fait, cette année, à partir de maintenant, ma référence, c'est le Bitcoin. C'est pas combien j'ai d'argent, j'ai pas combien vaut mon patrimoine en euros, non, c'est combien il vaut en Bitcoin. Donc j'espère que tu as trouvé de la valeur, un intérêt dans mes explications dans cette vidéo, parce que clairement, ça sera l'une des vidéos les plus moches que tu trouveras sur ma chaîne, en termes d'image, en termes de son, mais j'avais quelque chose à dire, et donc, tu sais, je suis pas Steven Spielberg. Moi, mon but, c'est pas de faire des belles vidéos. Mon but, c'est de te transmettre un message, c'est d'échanger avec toi. Donc je pense que cette vidéo, malgré sa médiocre qualité, eh bien, elle joue son rôle quand même. Je vous remercie à tous de votre visionnage. Mettez un pouce vers le haut si elle a rempli sa mission malgré qu'elle soit moche. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous trouvez ce contenu intéressant, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ciao à tous. Ciao.